Lucille Fontaine, c'est une exposition très colorée que vous proposez jusqu'au mois de décembre à la galerie d'art Le Comédia à Brest. Elle est consacrée au pop art, mais à la new pop. Tout à fait, c'est ça. Nous proposons donc jusqu'au 31 décembre cette nouvelle exposition New Pop qui aborde finalement le post-pop art. Donc on est dans le pop art, mais du pop art très contemporain, engagé et coloré. On remonte dans les années 60 alors ? C'est ça, on remonte dans les années 60 à la base du pop art avec la création au Royaume-Uni et non pas tout de suite aux États-Unis de ce mouvement. Et on va petit à petit délier ce fil qui construit le mouvement pop art jusqu'au pop art contemporain, le post-pop art, où on retrouve des artistes comme Rezo, Vincent de Montpezat, Speedy Graffito ou Phoenix. Est-ce que tous ces artistes que vous proposez à la galerie Le Comédia à Brest s'inspirent d'Andy Warhol ? Pas tous. Certains, comme Athéna Ménécratis, peuvent faire penser à Andy Warhol sans forcément se révéler être dans l'affiliation. Mais beaucoup d'artistes vont être des artistes dits pop art sans pour autant être affiliés à Andy Warhol. C'est le cas notamment de Speedy Graffito qui, malgré des hommages aux grandes figures du pop art, que ce soit Warhol ou que ce soit Lichtenstein, va avoir son propre style et va finalement se définir en lui-même. Dites-moi, Vincent de Montpezat, vous exposez souvent au Comédia à Brest ? Oui, j'expose régulièrement au Comédia et je fais également toutes les scénographies de chaque exposition. Dans le cadre donc de New Pop, j'ai travaillé sur des sculptures récentes et j'ai également sorti de mes archives des sculptures que j'avais fait il y a une dizaine d'années qui étaient très proches justement à cette époque-là du cadre du thème de l'exposition New Pop. À savoir donc la mère qui a un chien pitbull avec un revolver à l'intérieur en inox polymiroir qui est sur pour décrire l'œuvre un socle, un miroir anti-vol qui sert de socle et qui semble se jeter sur la personne qui est en train de la regarder, où il y a donc à l'intérieur de cette sculpture tous les symboles du danger et de l'agression et aussi du pop art, c'est-à-dire le revolver, les couleurs vives, le logotype, les marques dans le dessin qui est très simple, comme la flamme, il y a une flamme à l'intérieur. Voilà, et deux autres sculptures qui sont donc les Black Manga, qui mélange l'art primitif, qui mélange deux clichés en fait, l'art primitif africain, très cliché. Pour moi, le pop art se sert beaucoup de clichés, mais sans que ce soit péjoratif, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit lisible immédiatement, pratiquement, comme un logotype. Et donc pour revenir au Black Manga, c'est le mélange donc des sculptures africaines traditionnelles en rond de bosse, avec une sculpture vraiment traditionnelle, et fiché à l'intérieur de ces sculptures des masques de culture pop, manga ou de Walt Disney qui là aussi sont des références au pop art. Est-ce que c'est réfléchi, Vincent de Montpezat, quand on crée une œuvre? Est-ce qu'on s'inscrit volontairement dans un mouvement comme celui-ci, comme c'est le cas pour vous? Pour ces anciennes œuvres-là, oui, c'était complètement voulu, réfléchi. Et pourquoi alors? Ce qui m'intéressait, c'est le patch. Ce qui est intéressant dans le new pop ou le pop art, le pop art d'aujourd'hui, ça n'a pas trop changé d'ailleurs depuis les années 70. En fait, ça a changé pour moi, ça a changé parce qu'on a perdu une sérénité quand le 11 septembre 2001 et aussi avec la création des réseaux sociaux. On a perdu cette sérénité-là. Et dans les années 70, on a perdu aussi une certaine sérénité avec la guerre du Vietnam pour ce qui est dans le pop art, ça s'est vu, ça s'est ressenti. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'est justement de faire un pop art, entre guillemets, plus grave, moins flower power. Les revendications de l'époque, c'était la guerre du Vietnam, c'était ce qui est toujours d'actualité, le racisme aux États-Unis, c'était toutes ces choses-là et les soulèvements de masse. Les revendications d'aujourd'hui sont les mêmes, et ce qui a changé effectivement, c'est le 11 septembre et donc la révolution aussi informatique qui ont fait que les messages sont pour moi beaucoup plus violents et beaucoup plus direct et beaucoup plus violent et trash. Voilà.
Quels sont les codes du pop art, Lucille Fontaine? Alors on a plusieurs codes. La première chose à savoir, c'est que le pop art, très souvent, mais pas tout le temps, est coloré, va être très coloré. La deuxième chose, le pop art va faire référence, notamment dans la typographie, va nous faire penser, quand on ne connaît pas, à de la BD, à des écritures de télévision, à de la publicité. Et puis on va retrouver également dans le pop art différents acteurs, comme les super-héros, comme les femmes, différentes actions également, des gens en train de lutter, des causes qu'on défend. Et tout cela va créer un univers qu'on va tout de suite identifier comme du pop art. Est-ce que tout le monde peut comprendre le pop art aujourd'hui? Oui. Vous en avez d'ailleurs sans doute rencontré sans le savoir, mais effectivement tout le monde comprend le pop art. Bien sûr, comme dans tout travail d'art contemporain, certaines œuvres vont être un petit peu plus compliquées, vont nécessiter un regard un petit peu plus attentif ou un peu plus de temps. Mais tout le monde est capable de comprendre le pop art et de regarder une œuvre. Ça ne veut pas dire que tout le monde aimera ce qu'il voit, mais tout le monde peut le comprendre. Réseau et Phoenix, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, moi j'ai cru comprendre que vous vous connaissiez bien. Oui, ça va quand même assez. Ouais. Ça va faire 25 ans d'amitié, je pense. Ouais. Ah. Mais vous travaillez dans des domaines un peu différents, au niveau du pop art Pas réellement. On utilise quand même des critères qu'on pratique depuis longtemps en plus. Mais oui, on a des sujets assez différents aussi, quoi. Ça dépend. Au-delà de ça, notre métier, elle n'est pas née à travers la peinture, entre guillemets, plus classique. On s'est connus via le graffiti. Donc c'était ça, notre lien commun à l'amitié au départ. Le graffiti, donc qui est à la base du street art, c'est ça? Non, c'est deux éléments totalement différents. En fait, quand on parle de street art, je ne pense pas qu'il y ait vraiment quelque chose qui existe. Street art, il y a eu quelques artistes qui ont vraiment pratiqué énormément dans la rue. Je pense à Obey, qu'est-ce qu'on va, Invader. Après, il y a quelques graffeurs, il y a très longtemps, qui ont fait ce qu'on appelle street art aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils sont passés du graffiti à des logotypes ou un travail différent sur mur, Honnête, Stack, Poche, on avait qui encore, André, voilà. Mais le graffiti et le street art, généralement, c'est bien distinct. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ce que vous présentez ici, ce que vous montrez au Comédia à Brest jusqu'à la fin du mois de décembre, jusqu'au 31? Alors moi j'expose deux découpes en bois peinture et deux sculptures métal peintes à la main aussi. Les deux sculptures c'est sur la déchirure, c'est un peu ce confinement, mais dans la globalité c'est la succession de strates, de motifs, du papier qu'on déchire et on découvre des choses dessous. Avec des motifs très pop art et des couleurs très vives, très intenses. Et les deux toiles, j'appelle ça toile, mais c'est des formats bois. C'est une série qui s'appelle Vous les femmes, où ça rejoint un peu le travail de Loïc aussi sur la thématique. Et l'idée, je me suis inspiré un peu de ces bandes dessinées des années 60-70, noir et blanc, où la femme était mise en avant, très gracieuse, très belle, un peu pin-up aussi, avec des coupes fabuleuses. Et voilà, donc je m'inspire un peu de ça. Donc il y aura un mélange entre le graphisme graffiti, du tag, des couleurs vives, des motifs pop art qui se répètent à foison, et puis ces personnages. Pourquoi la femme a toujours inspiré les artistes, Réseau? Parce qu'elle est belle, déjà, et parce qu'elle est gracieuse, parce que c'est des formes qui sont plus agréables. Ils sont plus dans les courbes en fait. Ouais. Le corps d'homme est plus anguleux, bien que l'art, pendant un moment, n'ait représenté que l'homme aussi. Pendant un gros moment, on n'a eu que des corps d'hommes, mais dans la femme, il y a tous ces côtés courbes qui permettent une fluidité beaucoup plus agréable au niveau des traits et du mouvement. Réseau et Phoenix, dans le mouvement pop art, il y a de la couleur, on peut penser qu'il y a de la gaieté, de la joie, mais en même temps il y a aussi de la dénonciation. Alors comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les deux s'accordent? Les deux sont pas antinomiques. Pourquoi forcément mettre des couleurs graves
sur un sujet difficile, parfois peut-être que ça a encore plus impacté avec des couleurs vives. Là, les gens vont plus s'apercevoir, si vous mettez un orange fluo par exemple, ça va beaucoup plus interpeller peut-être que si tout est travaillé dans des tons de gris. Ouais, je pense que dans la publicité, de toute façon, on crée des contrastes. Il y a des couleurs qui définissent des sensations, des émotions, et on s'inspire de ça, finalement. Déjà, nous, dans le graffiti, notre pratique d'écrire notre nom sur un mur, l'idée, c'est que tout le monde puisse le lire. Donc on utilise du noir et on crée des contrastes avec des couleurs vives. Et dans notre travail, c'est un peu ça, c'est faire ressortir des éléments par le biais de la couleur sans forcément effacer les autres couleurs. Donc on équilibre, on déséquilibre et on met du vif, du intense pour apaiser la couleur d'à côté. On utilise des bleus pour faire ressortir les oranges fluo parce qu'on sait que ça contraste mieux. Donc il y a tout un travail de couleur quand même qui est hyper important. Mais on peut dire que les recettes sont les mêmes depuis les années 60 ? Bien sûr, de toute façon, je veux dire, on n'a rien inventé. Malgré les modes, malgré le fait que le cerveau s'habitue aussi. Je pense que c'est comme la recette de grand-mère. On part de la recette de la grand-mère, mais aujourd'hui, on rajoute ses propres éléments. Donc c'est la recette de grand-mère 2.0. Et pour le pop art, c'est la même chose. Et puis c'est aussi, nous on vient y rajouter des critères qui font partie de notre vie et c'est assez récent quand même, le graffiti. Donc moi on va y retrouver des lettres et Phoenix aussi, où c'est vraiment inspiré de ce mouvement du graffiti. Et puis il y avait aussi une démarche qui parfois est différente, c'est-à-dire que dans le mouvement pop art originel, il y avait aussi l'utilisation, en fait, la manière c'était faire des sérigraphies, faire des collages. On prend quelqu'un comme Liechtenstein, son but finalement c'était représenter manuellement des choses mécaniques. Et le sujet parfois n'était pas forcément le centre du but de ce qu'il montre. Alors que je pense que dans le new pop, la technique est entre guillemets moins importante aujourd'hui et le fond l'est beaucoup plus. Merci à tous les deux, Réseau et Phoenix. Merci. Je voulais juste vous faire une aparté parce qu'on parlait graffiti. Et en fait, moi j'ai commencé le graffiti grâce entre autres à quelqu'un qui taguait RCF. Ce qui est plutôt marrant. Il taguait RCF pour l'acronyme avec la chanson des Clash, Rudy Can't Fail. Donc il est toujours actif. C'est d'ailleurs, il fait partie de ces gens qui ont fait des logotypes et qui ont créé cette mouvance finalement sans le savoir, qu'on appellera street art après. Et je trouvais que c'était marrant parce que quand je tombe sur voie de radio dans ma voiture, tout le temps je pense à lui. Lucille Fontaine, vous proposez des visites guidées aux comédiens ? Exactement, tous les samedis matins à 9h30 ou à 11h. Vous avez la possibilité de vous inscrire via notre site internet pour découvrir le Comédia et cette exposition. Et donc je me fais un plaisir d'accueillir chaque groupe de visiteurs et de leur proposer vraiment une présentation de l'intégralité de l'exposition, de tous les artistes et donc des œuvres qui sont présentées à la vente. Alors il y a des toiles, il y a des sculptures également, on n'a pas parlé des tatouages non plus. Oui, une composante importante du pop art, c'est le tatouage. N'oublions pas que dans ce qu'on appelle l'outsider pop, qui est un petit courant dans le mouvement du pop art, on retrouve le tatouage. Et nous avons ici à la galerie deux artistes, Mélanie Bourget et Tiwan, qui font référence à ce mouvement. Tiwan qui d'ailleurs est tatoueur. C'est à Rennes, hein ? Oui, exactement, Spirit Tattoo. Spirit Tattoo. Et donc, on parle toujours de cette exposition sur RC Finistère, l'exposition qui s'appelle New Pop, c'est à voir à la galerie Le Comédia, galerie d'art à Brest. C'est original de trouver du tatouage dans une exposition avec d'autres œuvres comme des sculptures par exemple, puis de la peinture. Oui, tout à fait, oui. De trouver, des œuvres en rapport avec le tatouage dans un musée, c'est un peu prendre le tatou justement à contre-pied. Comment c'est arrivé d'ailleurs cette rencontre ? C'est Adeline du Comédia qui m'a contacté via les réseaux afin de savoir si j'étais intéressé pour participer à l'exposition. On s'est rencontrés sur Rennes du coup pour en discuter et je voulais voir aussi ce qu'elle attendait de moi et quelle était ma place au niveau de l'exposition New Pop.
Donc elle m'a présenté sa vision sur la place qu'avait le tatouage en tant qu'outsider pop, qui participe à la culture pop aussi, qui a su se démocratiser au final au fur et à mesure des années et passer de l'image de quelque chose qui était cantonné aux bagnards et aux mauvais garçons à quelque chose de complètement ancré dans une société aujourd'hui où le tatouage a sa place à part entière et où le vrai dans rebelle... le coup, justement. Et justement, le vrai rebelle, c'est celui qui n'est pas tatoué. Pourquoi? Je pense que les films, la pub ont redoré un peu cette image du tatouage qui était très négative avant et l'engouement qu'il y a eu pour le tatouage ces 15 dernières années le montre réellement. C'est passé de quelque chose d'underground à quelque chose de plus accessible. Je pense que les réseaux sociaux ont fait en sorte aussi de participer à cette démocratisation du tatouage. Avant, pour se confronter au monde du tatouage, il fallait passer la porte d'un salon de tatouage ou rencontrer un tatoué. Souvent, on avait peur des tatoués. Là, c'est plus du tout le cas. Maintenant, on se fait arrêter dans la rue. Ah, mais il est magnifique ton tatouage, qui est-ce qui te l'a fait? Va voir machin. Sur Instagram, c'est ça son profil, ou son magasin se situe telle rue. Voilà, ça évolue. Donc vous estimez, Titoine, que vous n'êtes pas noyé dans la masse des œuvres qui sont présentées ici au Comédia? Noyé dans la masse, non, je pense que justement... il y a une diversité. Il y a une diversité, clairement, oui, et on a une pluralité au niveau des artistes qui est très intéressante ici, parce qu'on passe de la sculpture, par la peinture, par des arts digitales, par du graphe, par plein de procédés différents pour créer de l'art et avec des thématiques, même si elles se ressemblent, sont chacune singulières. Oui. Chacun a sa vision en fait de défendre différentes thématiques. Quelle est votre histoire avec le pop art? Mon histoire avec le pop art, c'est quand j'ai connu, comme beaucoup de monde, Andy Warhol, je vais dire, quand j'ai vu ses œuvres à Berlin aussi, j'ai pris conscience de qui c'était et ce que c'était réellement, parce qu'entre voir ça dans un livre et le voir en vrai, c'est différent. La culture pop, je pense qu'elle fait partie maintenant intégrante de la société. On a tous en tête des références de mangas, de dessins animés, de pubs, de marques. Voilà, on est tous imprégnés par cette pop culture, même si des fois on veut pas vraiment se l'avouer. Je pense que beaucoup de tatoueurs ne veulent pas se l'avouer aussi, qui font partie de ce courant-là. Bonjour, donc je suis Mélanie Bourget et je suis sculpteur céramiste, j'habite à Nantes. Et vous montrez ici au Comédia des bustes en céramique alors? Oui, des bustes de femmes, toute une série de bustes. J'ai travaillé pas mal sur les expressions du visage, apporter aussi un côté actuel et contemporain à un sujet très classique qu'est le sujet de bustes de femmes, en ajoutant aussi par exemple des tatouages, des piercings ou des coiffures assez décalées. Quel lien avec le New Pop? Le New Pop, le côté populaire justement apporté peut-être avec ces tatouages et qui peut être en lien avec ce courant. Parce que le tatouage est devenu populaire? Très populaire, la plupart des gens maintenant sont tatoués. Donc pour se démarquer, il faut vraiment y aller assez fort avec le tatouage, sinon la plupart des gens ont un petit tatouage. Donc là j'ai vraiment... jouer sur les couleurs avec des tatouages très marqués, des poissons au côté un peu japonisant aussi, qu'on retrouve souvent dans les tatous même actuels, ou old school qu'on retrouve également dans l'expo. Alors là vous avez parlé du tatouage, alors il y a aussi les femmes pour les bustes de femmes, mais en même temps dans le pop art et puis le new pop on essaye de sortir des clichés. Alors comment on fait? Là, peut-être justement dans mon travail graphique et dans la manière de traiter la céramique, puisque là j'utilise une technique qui s'appelle le raku, qui est à l'origine plus une technique de potier au Japon, et que j'ai réussi à décaler et à appliquer sur des bustes de grand format. Donc c'est vraiment une technique spéciale où on remet en jeu tout son travail de sculpture, les heures passées à modeler ces bustes, tout est remis en jeu au moment de finaliser, avec cette cuisson où, au lieu de laisser refroidir très doucement nos pièces dans le four, on va mettre des gants, un masque, éteindre le four et sortir les pièces à 1000 degrés. Et ce choc thermique va provoquer des craquelures
qu'on va révéler grâce à un enfumage. Donc en fait, quand on sort ces bustes-là du four rouge incandescent, on va jeter des copeaux de bois. Ils vont s'enflammer, prendre feu, et on va étouffer les flammes avec un récipient. Et c'est vraiment cette fumée qui va pénétrer dans les craquelures et qui va les révéler, et qui finalement va leur donner vie. C'est vraiment une naissance par le feu. Une naissance ou une renaissance alors du mouvement aussi, on le voit. Hein, Exactement. On peut dire ça. Et votre histoire avec cette couleur du pop art, vous pouvez nous en parler ? Moi, j'ai pas spécialement de lien avec le pop art. Je pense que mon travail peut être rattaché à différents mouvements. Donc c'est plus naturel alors, c'est pas fait exprès. Non, voilà, tout à fait. Je pense qu'il peut, selon l'association avec les autres artistes, se relier à différents courants. Et il se trouve que là, apparemment, ça fait bien lien avec les artistes New Pop qui ont été sélectionnés pour cette exposition. Merci, Mélanie Bourget. Merci. Bonjour, je m'appelle Fred Ebami, artiste pop art franco-camerounais. Et c'est déjà la deuxième fois au moins que vous venez au Comédia. Oui, c'est la deuxième fois. La première fois, c'était pour l'expo Vision d'Afrique. Je suis là pour le New Pop Art parce que je m'inscris vraiment dans le New Pop Art depuis le début de mon aventure. J'ai toujours voulu, comme j'ai dit tout à l'heure sans arrogance, pousser un peu ce pop art d'origine un peu plus loin, et je pense que je réussis à le faire avec les outils que j'utilise, entre autres le digital et le dessin graphique. Le digital, c'est de l'art ? Pour moi, le digital, c'est de l'art. Tout est un art. Après, il y a certains puristes qui voudraient dire que tout ce qui n'est pas fait à la main ou tout ce qui n'est pas fait de maître, ce n'est pas de l'art. Je suis contre cette pensée-là. Donc Fred Ebami, vous avez quoi avec vous ? Alors un ordinateur, une tablette graphique, comment vous travaillez ? Alors j'ai un ordinateur et je travaille à la souris. Alors la série que je monte, c'est une série plutôt sur la condition noire. Et puis ce que moi ça m'apporte en fait, c'est justement ce dépassement, ce message de la vie peut être sombre, mais il faut avoir de l'espoir. Et cet espoir-là qui a commencé avec eux bien avant moi, et ce message qui arrivait jusque moi, et j'ai envie de le porter un peu plus loin. J'ai l'impression que vous revenez aux sources du pop art avec Andy Warhol, enfin quand on parle des messages notamment que vous voulez montrer, véhiculer. Alors je suis obligé de revenir aux sources parce que ça a commencé là. Je veux dire, c'est là où j'ai fait mes premiers pas en voyant des gens comme Andy Warhol, Basquiat, Lichtenstein et aussi Olivero Toscani, de Benetton. Je m'assieds, je m'appuie sur ça parce que c'est ce qui m'a donné l'énergie de faire ce que je fais aujourd'hui et qui m'a poussé à aller plus loin. Avec le digital par exemple ? Avec le digital, avec les outils, avec le message, avec toutes les formes modernes d'expression, de véhicules subliminaux, tout ce que j'ai autour de moi qui parle à toutes les générations et surtout à la jeune génération. Ça veut dire, Fred Ebami, qu'à votre avis, on peut comprendre le pop art et le new pop art, même si on n'a pas les clés de compréhension, si les visages, par exemple, qui sont représentés ne disent rien aux jeunes générations ? Alors on peut comprendre complètement, surtout que c'est pas seulement les visages qu'on représente, c'est aussi une forme d'expression, c'est une forme de langage. Je vais prendre l'exemple, par exemple, si vous regardez les pubs de voitures, je vais pas citer de nom de marque précisément, mais vous voyez que le côté classique de la pub de présentation d'un véhicule de voiture a changé. Il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de slogans, il y a beaucoup d'imagerie plutôt colorée pop art. Donc c'est pas juste les icônes qu'on utilise, c'est aussi un état d'esprit, une manière d'être. Est-ce que le cerveau ne s'habitue pas à certaines couleurs, par exemple ? Alors le cerveau est habitué à certaines couleurs, mais il en redemande d'ailleurs. Il en redemande, mais je pense que le pop art a ce truc qui fait à ce qu'on peut ramener des couleurs qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui marchent aussi bien parce que, bien sûr, comme dans le classicisme, on va dire qu'il y a des couleurs qui sont prédominantes et il y a aussi des couleurs qui sont, on va dire, flashy, mais qui finalement, quand on les regarde, on se dit « Ah ouais, j'avais pas pensé à ça ». Et c'est ça aussi New Pop. Qu'est-ce qui fait, à votre avis, qu'on revienne aux années 70 au niveau des couleurs ? Je pense que c'est le côté fun. Je pense que les gens ont envie de vivre, de respirer, de chanter, de crier, de danser. Et toute cette couleur-là, ça ramène cet univers. La sculpture que je présente, par exemple, j'ai utilisé un rose fuchsia qui pète
un turquoise qui est un peu plus pétant et du jaune. Et c'est vrai qu'en commençant ces sculptures-là, je savais pas du tout quelle couleur j'allais utiliser. Et en y allant, en m'amusant, je me suis dit, oh, ça va tirer l'œil et c'est pas dérangeant. Mais est-ce que, Fred et Bami, être enfermé dans un mouvement pictural, ce n'est pas un peu dangereux? Alors pour moi, c'est pas dangereux parce que il y a pas de barrière en fait. C'est une manière de m'exprimer. Je veux dire, le pop art d'origine, c'est un pop art de société de consommation et quelque part le message il passe parce que à l'origine quand il le faisait, ça attirait déjà le regard des gens. Et si moi je peux véhiculer le message et en même temps attirer les gens avec les couleurs, les icônes que j'utilise. Oui, je vais l'utiliser. C'est pas parce que c'est du pop art. Je pense que je m'inscris dans le pop art parce que je suis né dedans. Et aujourd'hui, le new pop art, en fait, c'est une ouverture sur tout, sur une manière d'être, sur une manière de vivre, sur une manière de voir, une manière de s'exprimer. Et en fait, le pop art, c'est plus juste restreint à cette forme-là. C'est un langage moderne, c'est un langage d'aujourd'hui. Et c'est un langage que toutes les générations comprennent. Même si aujourd'hui on dénonce plus la société de consommation par rapport à avant, mais on est toujours dans la dénonciation. En revanche, sur les guerres par exemple ou d'autres choses. Alors il y a beaucoup de dénonciations, mais il y a aussi beaucoup de messages d'espoir. Moi je veux rester à la différence de la dénonciation, je veux rester sur un message d'espoir, un message de ouais c'est vrai, ça va peut-être pas bien, mais on peut le faire, on peut y arriver. Merci Fred et Bami. Merci. Lucille Fontaine, pour terminer cet entretien avec vous et avec les artistes aussi pour parler de cette exposition qui s'appelle New Pop et qui est à voir jusqu'au 31 décembre à la Galerie d'Art Le Comédia à Brest. On va rappeler les horaires, alors ce n'est pas ouvert toute la semaine. Bien sûr, il faut savoir que le mardi et le mercredi sont réservés aux collectionneurs qui viennent acheter leurs œuvres en toute tranquillité. Par contre, pour faire une petite visite, une petite découverte et pourquoi pas un achat coup de cœur, nous sommes ouverts du jeudi au samedi de 14h à 18h jusqu'au 31 décembre. Et on rappelle l'adresse du site internet www.artcomedia, ne pas oublier le OE.fr. Retrouvez dès à présent ce magazine en podcast sur notre site internet rcf.fr.